Allez, la Côte d'Ivoire est gâtée. Tu fais erreur, on te met en prison. Autant de lui là, on vivait un peu à l'aise. Tout était moins cher. Nourriture, on fait quoi avec ça? On fait une gamme, ça donne. On fait coup d'état, ils l'ont enlevé. Ah, celui qui a fait coup d'état là. Il est venu au pouvoir. On dit de toute façon, tu viens au pouvoir là. C'est comme cela aussi, tu t'en vas. En 2010. Il est venu aussi, il a fait son coup d'état. Ah, il a tué lui là. Il a mis lui là aussi en prison. Allez là, c'est lui qui est là. On ne peut pas parler. Petit héros, on te met en prison. Où allons-nous? Qui va venir faire quitter lui là en gagnant en paix? Ah voilà ça. Ah, c'est qu'on a cherché là. Voilà ça on a trouvé. Le bébé qui pleure là, vraiment, il sent que le gars là, ça va venir vers lui. Parce que désormais en Côte d'Ivoire, quand il parle, même en parabole, ça ne les plaît pas. Parce que des gens qui sont des criminels de guerre, qu'est-ce que vous voulez que eux là, ils fassent? Si tu as parlé en parabole, ils se reconnaissent dans ce que tu es en train de dire. Nous tous, on se reconnaît dans ce que tu es en train de dire. Ou bien, voilà, on se reconnaît dans ce que tu es en train de dire. Mais c'est qui va venir enlever là? C'est ça, nous tous, on attend. Parce qu'aujourd'hui, là, dans notre armée, là, c'est les Oubistanman. Porter petit treillis plaqué, c'est jouer les dangereux. Nous, on ne comprend pas à quoi ils nous servent. Vrai, là. Leur utilité, là, c'est lequel, nous, on ne sait pas. Mais bon, comme le client, là aussi, là, c'est les gens de l'autre côté qui le suivaient. Donc, voilà pourquoi c'est Genzen. Mais bon, vous connaissez, vous n'avez pas besoin de corps à corps à lui. Vous avez besoin de distanciers pour faire ça, les autres, pour nous donner. Vous savez, le peuple souffre. La Côte d'Ivoire, les gens ont faim. Les gens dorment dehors. Aujourd'hui, la dormir dehors, là, ça fait plus honte. C'est hier, là, quand on dit tu dors dehors, c'est la honte parce que c'est comme si tu ne travailles pas, c'est comme si tu es paresseux, c'est comme, tu vois un peu, non? Mais aujourd'hui, là, les gens dorment dehors. Même fonctionnaire qui a fait 30 ans dans fonction publique, il dort dehors. Tu as lui dit quoi? Qu'il n'a pas travaillé, qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas reçu pension, ou bien quoi? Bienvenue Club, nous tous là, on est dedans, on va lire l'heure là ensemble. Ça ne va pas laisser quelqu'un pour dire que, comme tu as dit, RDA unifié, RHDP, ça va te laisser. Non, ça ne nous laisse pas. Le problème, c'est qu'on est dedans, alors que nous là, on est dedans sachant que on n'a pas le choix. Mais vous êtes dedans, tout en sachant que vous avez le choix. C'est ça qui est mauvais. Parce que quand je vois souvent nos parents de l'autre côté venir demander de l'aide, dire que ah, c'est chaud. Mais ça peut être chaud comment quand vous êtes au pouvoir? C'est vous là qui venez à l'aventure, alors que vous êtes au pouvoir. Vous avez souhaité le paradis. Le paradis tape à vos portes. Vous ouvrez pas. Vous dites non, paradis là, il fait chaud là-bas. Paradis là, il y a la galère là-bas. Paradis là, il n'y a pas la paix, il n'y a pas droit d'expression, liberté d'expression. Alors que c'est le paradis que vous avez rêvé. Ce même paradis là, vous avez pris les armes. Vous avez soukou, les enfants des gens. Vous avez mis enfants des gens dans le conteneur sous soleil qu'ils ont déjà. Vous avez bé parents des gens dans comment on appelle, dans puits jusqu'à puits les bé. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est dedans là. On fait comment? C'est la question qu'on se pose. C'est la même question qu'on pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a encore des gens dans le pays là qui peuvent répondre à cette question là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons là, elle est désastreuse. La situation dans laquelle nous nous trouvons là, même pour les intellectuels, c'est compliqué. Je m'explique. Un intellectuel qui a fait l'économie, il sait que la Côte d'Ivoire est super endettée. Bon, lui, il est économiste. Lui, en temps normal, par rapport à lui, sa vision, sa connaissance dans le domaine économique, il pouvait tolérer Alassane Draman Ouattara au moment que le gars n'était pas encore venu au pouvoir. Mais maintenant que le gars est au pouvoir, 16 ans de pouvoir sans partage, pas d'opposition dans le gouvernement, rien du tout, rien que lui-même, c'est le ministre qu'il a choisi. Comment échouer? Comment, avec ses propres éléments, être toujours pays pauvre, très endetté? Comment faire pour expliquer ça à nos enfants? Ça, c'est un économiste qui, lui, est intellectuel, connaît le domaine de l'économie. Bon, pour un innocent qui est un sportif, un footballeur, lui, il ne comprend rien à l'économie. Lui s'assoit. Ce qui l'intéresse là, c'est courir derrière le ballon rond. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller au stade,
regarder ses collègues ou regarder je ne sais quoi. Mais là encore, c'est gaisé. Parce que le salaire minimum même, c'est bizarre. Parce que quelqu'un qui a le salaire minimum, qui est de 75 000 francs CFA, je vous ai expliqué hier, il ne peut pas avoir un logement décent. Bon, pour avoir un studio pour un jeune footballeur de 17 ans ou de 18 ans, il faut débourser 35 000. Bon, si on dit que tu dois débourser 35 000 et que tes entraînements ont lieu à Sol Béni, regarde, tu quittes à Yopougon pour aller à Sol Béni. Ton transport minimum, c'est 2 000. Minimum, 2 000. 2 000 par jour, ça fait 60 000. Bon, je suppose que tu es sportif, tu peux courir. Donc, on réduit la distance à 1 000 francs. Tu dépenses 1 000 francs par jour pour partir t'entraîner à Sol Béni. Ça fait 1 000 francs, si 30 jours, ça fait déjà 30 000. Bon, 30 000. Ça, c'est seulement sans ton dabali. Bon, ta maison, je prends par exemple une maison, un petit studio de 30 000. Donc, ça fait déjà 60 000. Il nous reste maintenant 15 000 pour atteindre le SMIC. 15 000. Pour un sportif, il mange beaucoup. Il boit beaucoup. Je suppose qu'il peut prendre 10 000 pour manger par mois. Bon, si le sac de riz coûte 15 000, comment il va faire pour manger 10 000? Si les bidons d'huile coûtent 1500, comment il va faire pour manger un mois? Bon, là, c'est bizarre. Bon, il n'est jamais à la maison. Quand il quitte à l'entraînement, donc il ne reste pas à la maison. Donc l'eau et l'électricité, c'est aux alentours de 10 000, 15 000. Donc quelqu'un qui a le SMIC, il ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire sans s'endetter. C'est-à-dire qu'il est à l'image du pays. On est riche, on a un potentiel, mais nous sommes pays pauvres très endettés. Le gouvernement, pour boucler le budget annuel, est obligé de s'endetter auprès de la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'un sportif qui est au SMIC en Côte d'Ivoire, il est obligé de s'endetter auprès de son président pour pouvoir vivre. Bon, je prends un citoyen lambda qui n'est pas un sportif, qui se cherche. Bon, lui, il fait comment? Parce qu'il faut payer la facture de l'eau et le courant. Bon, pour se chercher là, on va se chercher au plateau, on va aussi se chercher à Makori, on va se chercher à Cocody. C'est qui est sûr? Vraiment, les amis, il y a quoi nous? Essayons de nous battre pour dégager ce gouvernement-là. Ce n'est pas un jus. C'est ce qu'il vient de vous citer là. Quand vous-même vous regardez votre vie là, vous pensez que ce gouvernement-là, est-ce qu'il mérite de rester au pouvoir encore longtemps? Donc, faisons un effort pour les décharger avant 2035. Voilà. Donc, 2030, arrangeons-nous pour qu'ils descendent. Maintenant, si on peut les faire descendre avant 2030, faisons-le d'une manière pro. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.